Salut Adrien. Bon déjà, comment ça va? Et est-ce que, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Salut, moi ça va super. On est à Majorque depuis déjà une semaine pour moi avec le peloton projet. Je m'appelle Adrien, j'ai 22 ans, je viens d'Aix-en-Provence dans le sud de la France et j'ai commencé le vélo avec le VTT et maintenant je fais VTT et route. Et depuis cette année, à partir de l'an prochain, je vais passer professionnel avec Red Bull Bora. Hansgrohe. Justement, ton parcours, est-ce que tu peux un peu expliquer? Tu es passé par Trinity, tu fais du VTT depuis un bon moment. L'année dernière, tu as rejoint la Red Bull Boransgreux Rookies. Là, du coup, en 2026, tu vas passer avec la World Tour. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment justement tu en es arrivé là et le chemin parcouru? Moi j'ai toujours aimé faire du vélo. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais après l'école j'ai toujours voulu faire du vélo. Puis je me suis mis au VTT. J'ai fait des compétitions, j'en ai fait de plus en plus. Et en 2019 j'ai fait des compétitions nationales, j'ai gagné la Coupe de France. Ensuite en 2021 j'ai fait des compétitions internationales en junior. J'ai été champion du monde de VTT en junior en 2021. Suite à ça j'ai pu rejoindre l'équipe Trinity où j'ai commencé route et VTT. J'ai fait mes premières courses de route en 2022. C'était pas facile au début. Puis en 2023, j'ai commencé à être plus compétitif aussi en route. Notamment, j'étais avec Paul Magnier dans l'équipe, où c'était vraiment super. Et en 2023, j'ai aussi eu une très belle année en VTT, où j'ai été champion d'Europe, deuxième des championnats du monde. J'ai gagné la Coupe du Monde en short track et en cross-country. Suite à ça, je suis rentré en contact avec plusieurs équipes. Puis en 2024, j'ai eu une année difficile où je suis tombé malade et j'ai pu faire 0 course à partir d'avril, donc ça a été vraiment pas facile. Mais Red Bull Boransgreux a quand même cru en moi, m'a offert un contrat. Et c'est vrai que l'an dernier, j'ai été première année chez Rookies et aussi avec Specialized en VTT. Et cette année, première année avec l'équipe World Tour, tout en continuant le VTT avec Specialized Factory Racing. Justement, comment tu juges ton année 2025? En VTT, tu as eu, je dirais, une très bonne année même sur la fin de saison. Tu as beaucoup couru chez les élites avec d'excellents résultats. Sur la route, des beaux résultats aussi. Je pense au Tour de République tchèque. Je pense même au début de l'année sur la semaine Coppi Bartali et compagnie. D'autres, par exemple, le Giro Next Gen, où ça a peut-être un peu moins bien marché pour toi, même si pour l'équipe, il y a eu de beaux résultats. Comment tu juges cette année, à la fois sur route et sur VTT, l'année 2025, comment a été pour toi? Moi, je trouve que ça a été une super année avec beaucoup d'apprentissage. Il y a eu des moments plus difficiles. Il y a eu des super moments aussi. En début de saison, j'avais un super niveau. J'ai gagné Istrian Spring Trophy. À Coppi Bartali, j'avais de super sensations, mais je suis tombé à la deuxième étape. Donc, troisième étape, j'ai fait un bon résultat, mais après, j'ai vraiment souffert de la chute. Puis, j'avais aussi fait des super résultats au Brésil en Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'au retour, je suis tombé malade. Et ensuite, la préparation n'a pas été la meilleure. On n'a pas vraiment eu le temps de bien reconstruire, d'avoir un bon entraînement. Et c'est vrai que je suis arrivé au Giro Next Gen avec peut-être les pires sensations de l'année au final en course, où ça a été particulièrement difficile, notamment avec la chaleur. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a été difficile. Mais ça a été aussi un super apprentissage de savoir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Et grâce à ça, on va aussi construire pour l'année prochaine. Et c'est vrai qu'après ça, on a accepté, on est reparti à zéro, on a reconstruit. Et il y a eu des super performances en fin d'année aussi avec Czech Tour où j'ai fait une super dernière étape. Et comme tu dis, les dernières Coupes du Monde en élite où j'ai fait des podiums. J'étais très proche de la victoire, mais pas de victoire. Ouais, justement, bon, on a compris que tu allais continuer VTT, route, en tout cas en 2026 et sûrement sur les prochaines années. Sur cette année 2026, cette saison, c'est quoi tes principaux objectifs, enfin, dans les deux disciplines en général, c'est quoi les jours que tu as cochés sur le calendrier? Je dirais, en fait, mon objectif principal, c'est d'augmenter mon niveau, de m'améliorer à la fois en route et en VTT, de m'améliorer physiquement en fait, et je trouve que ça va dans les deux sens. J'ai aussi envie d'avoir plus de base, plus d'endurance pour bien accumuler les semaines de course et être de plus en plus fort sur les longues courses aussi. Et c'est vrai, je pense aussi que ça va aller de soi avec m'améliorer aussi en VTT. Et je trouve qu'on a vraiment bien planifié la saison avec
différents blocs, beaucoup de routes jusqu'à mai, puis plus de VTT de fin mai à début juillet, et ensuite un petit peu des deux sur la fin de saison, notamment aussi avec, si je suis sélectionné, les championnats du monde de VTT qui sont fin août, puis plus de routes en septembre-octobre. Donc, non, on a une saison qui est super bien construite aussi avec mon entraîneur Dan Lorang. On a commencé à travailler ensemble depuis novembre et enfin, je trouve que ça se passe super bien. J'ai beaucoup de confiance en lui et en sa vision, donc ça, je pense que ça va aussi me faire progresser. Justement, si tu peux revenir un peu en détail sur ton programme. Je ne sais pas si tout est calé jusqu'à fin octobre, mais en tout cas au moins sur les premiers mois, si tu peux revenir sur ça. Oui, donc sur le premier mois, je vais faire plus de routes. Ce n'est pas encore certain, mais dans l'idée, je vais commencer avec quelques courses à Majorque, puis Classique à Jaén et Ruta del Sol, puis Strade Bianche. Ensuite, semaine Coppi Bartali et normalement peut-être Tour de Romandie. Okay. Donc voilà, un programme avec des courses de moins haut niveau et des courses de très haut niveau pour aussi apprendre les meilleurs. Avec Lipovic ou Roglic, Tour de Romandie. Donc je pense que ça sera une expérience magique. Et justement, là, tu roules depuis... Bon, tu avais déjà un peu roulé avec eux l'année dernière comme tu étais en rookies, mais là tu roules avec des Roglic, des Lipovic, des Evenepoel. Ça fait quoi? C'est un peu un rêve de gosse, non? Ah, c'est sûr. C'est fou parce que chaque année, il y a 5 ans, on m'aurait dit que j'aurais été champion du monde, j'aurais dit c'est fou. Et là, maintenant, je suis avec l'entraînement avec Remco ou Lipovic ou Primoz. C'est assez fou. Des fois, je n'y crois pas vraiment, mais même juste de me dire que je suis professionnel, c'est assez fou. Mais non, pour moi, c'est un rêve. J'essaye d'apprendre au plus possible d'eux et aussi faire mon chemin, d'apprendre le plus possible, mais aussi de les traiter comme des humains et comme des personnes normales qui sont, de pas forcément être le plus fan possible parce que voilà, je pense que c'est pas forcément agréable pour eux non plus. Ouais. Bon, ok, justement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2026 en général? Déjà d'avoir une saison régulière, pas de maladie, pas de blessures, d'essayer d'avoir le plus de temps possible pour bien m'entraîner, bien progresser et ensuite j'espère que mon niveau suivra, que je pourrai bien progresser et je pense que si ça arrive, que je progresse bien, je serai fort aussi dans les courses et je pourrai à la fois avoir des bons résultats mais aussi bien me développer au sein de l'équipe, être un coéquipier fort sur lequel on peut compter dans les courses importantes. Parce que oui, dans cette équipe, quand on est dans les meilleures courses, pour l'instant, je suis aussi réaliste avec mon niveau et que si, bien sûr, j'espère dans le futur, je pourrais être le plus fort possible sur des courses d'un jour ou sur des classiques ardennaises. Mais pour l'instant, j'espère juste faire un bon job pour l'équipe. Merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir.